Les mains en l'air! C'est compris, connard! Mets le feu à la serviette et je te mets une balle dans la tête! Lâche cette allumette tout de suite! Ils vont nous séparer pour écouter nos versions. Moi, je dirais qu'il avait une arme. Ça va pour moi. J'en ai une dont on pourrait se servir. Si tu n'oses pas, je le ferai. Je pourrais aussi dire la vérité. Non. Le coup de l'arme, c'est mieux. Ouais, quelle galère. Et moi, tu crois que je ressens quoi? Quoi? Comment ça? C'est moi qui lui ai dit, lâche-moi cette allumette. Il va y avoir une enquête. Et merde. Écoute, tout le monde va être tellement content qu'on l'ait eu, il n'y aura pas de suite. Malheureusement, les gens ont la mémoire courte. Je me souviens que c'est moi qui ai payé la bière la dernière fois. Je vois, mais je vais avoir besoin d'autre chose. Venez, on a besoin d'un remontant. Bien. Et le type, là, réalise qu'il a arrêté un clochard qui est assis dans son vomi. Danger de plus. Je regrette, c'est pas un double. Bon, c'est gentil. Apportez-moi un double. C'est gentil à vous. Je crois que c'est ton troisième. Ah ouais, mais j'aimerais dormir ce soir. Moi, je vais dormir 1000 ans. Sur les lieux du crime, c'était quoi ces dessins, au juste? Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant, Banks? On l'a eu, ce tueur, non? Es-tu sûr que c'était le bon tueur? Oh, recommence pas. Écoute, je suis pas un rabat-joie, mais... Moi aussi, tu en es un. Les graffitis ont été peints avec une bombe. Le tueur en avait 3. On les a trouvés dans sa cave. Je veux que ce soit clair. Pour l'instant, on n'a que des preuves indirectes. Il a suivi Pom Morrison pendant 2 semaines. Il a réussi à avoir une ordonnance du juge contre ce type. Tu cherches quoi? Tu trouves pas que c'est déjà assez dramatique? Je veux que ça tienne debout.
On a arrêté Wall il y a à peu près 1 an pour le meurtre de Fisher. Oui, tu savais qu'il l'avait tué. Je sais surtout qu'on l'a libéré. Banks, il a tué 2 hommes au moins. Deux C'est hommes. au moins ce qu'on savait. Mais Pam Morrison, c'est bien différent. Il voulait qu'on la trouve. Réfléchissez. Il avait fait son cinéma avec les graffitis. Pour les 2 autres, ça s'est passé autrement. Il les a flanqués dans la rivière. Et il s'en est quand même sorti. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il prenne 20 ans. Ça suffit. Y a quelqu'un? Père Kevin? Commissaire Palmer. Celui-là a un air de déjà-vu. On s'est trompé de client. Le meurtre de l'organiste de l'église a été commis il y a 4 heures. Ici? Non, ça j'en doute fort. Il n'y a pas de traces de bagarre. L'auteur de ces meurtres a une parfaite maîtrise de la mise en scène. Et qui nous a appelés? Un type de la sécurité. Il est en bas, on l'a déjà interrogé. Il a vu de la lumière et il nous a prévenus. Il a été tué ailleurs et l'a amené ici pour pouvoir organiser son petit numéro de graffiti, c'est ça? Ouais, et il y a moins de 4 heures si on en juge par le cadavre. Et tu es sûr que c'est le même crime? Oui, exactement le même que celui de Pam Morrison. La même mise en scène dans un entrepôt et les mêmes graffitis. Observez bien, vous allez voir. Et c'est arrivé il y a 4 heures. Pendant que Tom Bryan se faisait soigner la jambe à l'hôpital. Il est peut-être quand même impliqué. Y a pas de meilleur alibi que celui d'être à l'hôpital parce qu'un flic vous a tiré dessus. Oui, et il en sort demain. Et il saisira le tribunal pour ce que tu lui as fait. Pas d'accusation pour détention d'armes. Billy, ils savent qu'il s'agissait d'une de tes armes. Cause de la mort identique. Drogué, torturé, battu à mort. Mais pas violé.
Non, comme Pam Morrison, rien de sexuel. Regarde cet hôtel, c'est pas sexuel ça, non, c'est plutôt religieux. Moi, je dirais plutôt un sacrilège. Et au niveau de la balistique? Pas d'empreinte trouvée, rien du tout. Moi, je pense à un professionnel, un gars qui connaît le boulot. Rien de sexuel pour ces deux femmes. Est-ce qu'on sait si elles avaient un point commun ou si elles se connaissaient? Ça, on n'en sait rien, mais elles fréquentaient la même église, Sainte Rita. Brian Wall, il faisait l'entretien avant. Je suis sûre qu'il a un complice. Il s'agit d'un tueur en série. Banks, c'est qui celui-là? Arrêtez de parler de tueurs en série, sinon les fédéraux vont nous coller un profiler entre les pattes. C'est déjà fait. Mon Dieu. Vous venez de désobéir à un commandement. Je suis le père Brian. Écoutez, Père Brian, je prends toujours au sérieux un meurtre avec torture. Dans ce cas, je vais vous épargner les détails. Connaissez-vous la signification de ces symboles? C'est de l'écriture cunéiforme. Cunéiforme? Le premier langage écrit de l'humanité. Inventé par les Sumériens il y a plus de 5000 ans. Adopté plus tard par les Arcadiens et les Babyloniens de là vient notre alphabet. Quoi qu'il en soit, ce qui est écrit là ressemble très fort à la version babylonienne. Et qu'est-ce que ça dit? Ce symbole-là signifie le début de la journée, le lever du soleil. Celui-là indique le jour suivant et ce dessin au milieu signifie la mort. Je pense que le tueur en série veut vous informer que toutes les 24 heures, vous découvrirez un nouveau mort. Bienvenue dans l'équipe, mon père. Ce qui me semble étrange, c'est que le prêtre de cette femme est le père Kevin. Un des experts les plus connus du déchiffrage cunéiforme. Dans ce cas, on va aller le voir. Toi, Julian, tu vas aller interroger ton indique. D'accord. Banks, montre au père les photos du meurtre de Pam Morrison avec l'écriture cunéiforme. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va? Tu parles si ça va, emmène-moi plutôt chez moi. Venez. Espèce de salope de poulet en jupe, t'as essayé de m'avoir, mais ça a foiré. Tu ferais mieux de retourner faire ton sale Je boulot. te quitterai pas des yeux une seconde. Hé, vous avez reçu un ordre du juge. Vous ne devez pas approcher mon client. Tu dors en sécurité la nuit? En ce qui me concerne, je n'ai plus qu'à penser au mal que tu m'as fait, tu comprends? J'attends que tu viennes me chercher. Bon, ça suffit. Vous ne devez pas vous approcher d'elle non plus. Je laisserai la porte ouverte, d'accord? Je vais te refaire le portrait, compte sur moi! Je suis impatiente de te voir. J'ai déjà eu ta jambe, maintenant c'est ton cul que je veux. Qu'est-ce que tu pues aujourd'hui? J'ai été élevé à l'orphelinat du comté. Et là, on n'apprend pas les bonnes manières. Tu veux dire, j'imagine que tu t'es pas lavé depuis un mois, et parle-moi autrement, tu veux? Il y a pourtant des toilettes dans le parc, non? C'est trop dégueulasse. Tu vois, si je suis venu, c'est parce que je veux entendre ce que j'ai envie d'entendre, alors je t'écoute. Si j'avais pas besoin de cette merde, je parlerais par un flic. Bon, écoute, c'est le mauvais suspect qu'on a arrêté. Brian Wall est une espèce d'ordure d'assassin psychopathe. Ouais, c'est vrai, c'est un allumé qui joue avec le feu, mais il a pas tué Morrison, ça on le sait. Wall l'a tué, il est libre maintenant. Tu nous as dit de surveiller ce type, tu te souviens? On est dans une foutue galère maintenant. Si ça a foiré, vous en prenez pas, moi. Le même mec a encore tué. Ouais. Pendant que Wall était en prison. Et là, ça craint grave, hein. C'est dans des entrepôts que le tueur dispose ses victimes. Il les planque là-dedans. Ouais. Tu n'aurais pas des détails? Allez dans la banlieue ouest. Tu sais quoi au Chercher dans la banlieue ouest, je sais pas autre chose. Comment tu sais ça? Plein de mecs dans la rue sont payés à rien faire, c'est clair, non? Quel plein de mecs? Des mecs comme moi qui ont besoin aussi d'un peu de blé. Ils forcent un entrepôt, ils y installent des corps, des conneries dans le genre. D'accord, alors qui paye les conneries de ce genre? On me l'a pas dit, c'est comme ça m'évite de savoir qui ils sont.
On cause pas n'importe qui dans la rue. Il y a tellement de mecs qui veulent vous descendre. Quoi? T'es en train de me dire qu'on paye des types juste pour déplacer des cadavres? Pas du tout. J'ai rien dit de tel. Tu dis quoi alors? J'ai seulement dit... Allez faire un tour en banlieue ouest. Il est dans tous ses états. Cela dit, il vous attend. Merci, Margaret. Vous vous connaissez tous les deux? Billy, je vous présente Margaret. Margaret est un peu les oreilles du père Kevin depuis 5 ans. Je suis d'abord sa secrétaire. C'est par là. Elle est donc venue hier soir. Elle a répété assez tard. Jusqu'à quelle heure? Elle était encore là quand je suis partie à 7 heures. Il y avait quelqu'un d'autre? Oh, je dirais le père Kevin, mais il est sourd, il n'a pas pu l'entendre partir. Il y a d'autres portes à part celle du fond? Oui, celle-là qui va au parking. Merci. C'est là que ça s'est passé. Comment pouvez-vous le savoir? Il est venu là, je peux le sentir. Elle se dépêche pour atteindre sa voiture qui est à la même place qu'hier. Elle sort son téléphone, elle fait le numéro de police secours et elle trébuche sur la poubelle. On va analyser son téléphone et il y aura ses empreintes dessus. Ici Palmer, envoyez tout de suite le labo sur le terrain derrière l'église de Sainte-Rita. Mais rien ne se passe jamais ici. Vous n'étiez pas là à 7h30? Non, et personne n'a rien entendu. Il y avait personne à part le curé dur d'oreille. Il y a bien les voisins, mais je les ai déjà interrogés. Qui êtes-vous? Vous étiez là? Je suis désolée, c'est le frère Thaddeus, j'ai oublié qu'il était là. Hier soir, vous avez entendu quelque chose? Il peut pas parler. Je vois, je n'entends rien, je ne parle de rien. C'est génial. Je vous assure que rien ne se passe jamais ici. Comprenez une chose importante, Margaret. Je ne peux pas me fier à tout ce que vous me dites. Mais ça ne peut pas s'être passé ici. Pas à Sainte-Rita. Cette photo, ce sont les mots d'introduction de la cérémonie de Génésaret. Un père doit sacrifier son premier fils au dieu Urakian. Je donne le premier fils au dieu Baal. C'est pour le remercier de ses faveurs. Celle-là, je fais un sacrifice par jour et cependant 20 jours d'affilée. Mon père, de l'argent est tombé de votre poche. Il est sourd, il peut juste lire sur les lèvres. C'est le genre de choses que je vérifie toujours. Tenez. Vous pouvez le tenir, c'est une copie du 19e siècle. Faites voir ce que c'est. Génésaret. L'adoration portée à Urakian, c'est le tout premier nom donné au diable avant qu'il devienne Lucifer. Moïse envoya une armée contre le Génésaret pour le détruire. Sous les ordres de Dieu, les tablettes d'argile furent confiées à la garde des Lévites. Sachez qu'il a été célébré énormément de fois. Des centaines de fois en 4 millénaires. Une fois la cérémonie commencée, il doit y avoir un sacrifice chaque jour jusqu'à ce que la cérémonie se finisse. Et les victimes doivent toutes être retrouvées. À quoi sert cette cérémonie? Si vous sacrifiez 20 victimes durant la cérémonie, vous régnerez à jamais en enfer aux côtés de Urakian. Il en faut 20? Ça va très vite se faire. Ça arrivera à une fréquence soutenue, nuit et jour. Nous en avons encore pour presque 3 semaines. Mon père, où étiez-vous pendant ces dernières 24 heures? Ici? Bon, écoutez, je ne crois pas que vous soyez l'assassin. En revanche, je pense que votre vie est en danger. Je pense que quelque part, vous êtes le centre de tout ça. Le tueur connaît très bien votre langue et il tue les membres de votre communauté. Alors maintenant, y a-t-il une chose que je doive savoir? Je ne dirai rien qui vienne de mon confessionnal.
Si je comprends, on vous a dit quelque chose pendant la confession qui peut être relié à cette histoire. Je ne dirai rien. Vous ne voulez pas que ces meurtres s'arrêtent? Je crois que ça, c'est le rôle de la police, non? Mon père, merci infiniment. Bien, nous avons 2 messages. Le père, qui offre son fils en sacrifice, plus un sacrifice humain quotidien pendant 3 semaines. Il nous reste 18 meurtres supplémentaires, tous planifiés. Et gageons d'avance qu'il y aura un meurtre par jour. Il y a eu cette affaire à Lafayette il y a quelque temps. C'était une vengeance contre un des pères jésuites. Le tueur, un enfant de cœur maltraité, a commis des meurtres avec torture. Il s'était inspiré des cérémonies spirituelles d'Ignace de Loyola. Il a tué chaque membre du conseil de l'Église, chaque membre d'après le rite d'une cérémonie chaque fois différente. Nous avons veillé sur le prêtre, et quand le tueur est arrivé, on l'a attrapé. Qu'est-ce qui glande ici, celui-là? Il est là parce qu'il a des questions à te poser. Le commissaire Zielinski supervise l'enquête sur Morrison. Brian Wall attaque le département. Demain, les affaires internes vont nous interroger. Debout là-dedans! On n'a pas le temps de dormir, on a du pain sur la planche. On peut savoir ce qu'il y a. Mon père, continue. Commissaire Palmer, j'ai des questions à vous poser, commissaire. Plus tard. Et oui, pour l'instant, on fait un truc bizarre, inconnu chez vous aux affaires internes, et qui s'appelle le travail. Mon père, s'il vous plaît, allez-y, on vous écoute. Ce que j'allais dire, c'est que il est probable qu'on cherche un homme blanc à l'enfance traumatisée, peut-être même un ancien catholique qui était membre de Sainte Rita. Ou un homme d'entretien. Tu ne vas pas remettre le couvert avec Brian Wall. Il reste notre suspect numéro 1. Avec un indiscutable alibi que tu lui as gentiment octroyé. Banks a été l'homme d'entretien de l'église Sainte Rita. On le sait parce qu'on a mené une enquête, exact? Il n'est pas question que je lâche. Billy, il a été absous par le juge. Il a peut-être commis le premier meurtre. Quant au second, il a peut-être eu un complice, ou alors il a commis le premier et le second était un plagiat. On n'a aucun élément précis dans cette affaire. Moi, je crois que ce type est impliqué et je ne le lâche pas une seule seconde. D'accord. Laisse-moi mettre un de mes gars sur ce type. Fais-le, mais tu mets le meilleur. Je veux des hommes pour l'église et je veux des hommes pour le presbytère. Et ton indique, ça donne quoi? Il m'a conseillé d'aller voir dans la banlieue ouest pour repérer les entrepôts pour son prochain forfait. D'accord. Est-ce qu'il t'a dit comment il a eu ces informations? La rumeur de la rue, Billy, t'es au courant? Ouais, bon, lâche pas en tout cas. Je commence à saturer grave parce que chaque fois que je vais voir cet indique, il arrête pas de se plaindre comme quoi il a été élevé dans un orphelinat du comté, etc., etc. Ça doit pas être compliqué de concentrer plusieurs hommes en banlieue ouest. Le problème, c'est que pendant que ce type cherche un entrepôt pour ses exécutions, on aura un autre cadavre. Alors donne-moi un truc un peu plus solide. La mode, tu me reçois? Ouais. Il y a du nouveau? Ouais, la neige tombe. Bien sûr. Alors? Tu l'as fait? Si j'ai fait quoi? C'est bien. Toi et ton équipière. Et en quoi ça te regarde? T'énerve pas. Je suis un peu curieux, c'est tout. Pour te dire, je la couvre, tu comprends? Je comprends, ouais. Parce qu'elle est ta partenaire. Non, c'est pas tellement une partenaire, plutôt... Une patronne. Je la couvre, disons les choses comme ça. Ça, j'en doute pas. C'était juste par curiosité, c'est tout. Pourquoi? Tu trouves que ton boulot est chiant à ce point? En tout cas, sa vie personnelle est bien remplie. Qui a le temps d'avoir une vie personnelle dans ce boulot? Bah, avec sa sœur, ça doit lui prendre du temps. Il y a un truc qui va pas avec sa sœur? Ouais. Ça t'embête? Comme je disais, en quoi ça te regarde? J'ai plein de café sur les genoux, merci beaucoup. Banks, ton petit génie a réussi à perdre Wall. Essaie de le retrouver, sinon je le ferai. Intéressant tête à tête. Absolument, Banks. Putain, j'en ai partout. Alors, ils sont combien?
Il y a le frère Thaddeus et le prêtre sourd. À part eux, j'ai vu strictement personne. T'as plus rien à faire ici, alors. Allez, pars. Vas-y, va dormir. T'es sûr? Ouais, t'es resté là toute la journée, va te reposer. Qu'il y en ait au moins un qui le fasse. D'accord. Tu m'appelles s'il y a quelque chose. On verra. Non, pas on verra, d'accord? Appelle. Je serai là en 5 minutes. J'étais à 100 mètres. Je veux un plan complet des lieux, église et presbytère. Pourquoi? Le meurtrier le tue et le sort alors que je suis restée devant l'église sans bouger. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. Tu as trouvé Brian Wall? Non. Tu vois, on le perd et on a un nouveau meurtre sur les bras. Mon père, je vous en prie, que veulent dire ces signes? Eh bien, là, ce symbole signifie berger. Celui-là, je sais pas. Pardon, quel berger? Qui est le berger? Le prêtre? Il faut lui mettre la pression. Il a des ennemis. Oui, mais pas trop, Billy, sinon il va sûrement s'énerver. Je suis au bord, moi aussi, de péter un câble. Vous n'êtes pas en train de le couvrir, hein? Si jamais quelqu'un m'apprend que c'est le cas, je ne donnerai pas cher de votre peau. Oh, bout de sang, Billy! Bonjour. T'as jamais pensé à mettre un jean? Bonjour. Je peux avoir un peu d'argent pour le coiffeur? Si j'ai la permission pour une permanente, j'aurais plus à te le demander. Aucune permanente, aucune coloration, pas de mèche et pas de tatouage. Et surtout, sans plus de piercing. Tu laisses des marques de rouge à lèvres noires sur tous les verres. Tu pourrais pas en acheter un qui tienne? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais être auditionnée par les affaires internes tout à l'heure. Tu vas dire quoi? Je vais mentir. T'as vu que ta sœur a encore fait les premières pages? J'ai pas envie d'en parler. Excusez-moi. C'est bien la femme policier qui habite là? Est-ce que vous êtes sa sœur? Vous avez rien à craindre de moi, je vous promets. Votre sœur a pu arrêter le type à qui je dois ma blessure. J'ai lu tout ce qu'on raconte sur votre sœur dans la presse. Ça m'a donné envie de vomir. Votre sœur est une femme bien. Merci, c'est gentil. Là, elle est un peu... Un peu à cran, hein? Oui. Vous allez où toutes les deux? À l'école? Vous connaissez le groupe Metallica? Bien sûr, il y a quelqu'un qui les connaît pas. Il y a beaucoup plus de monde que vous le pensez. Mais ils jouent ce soir dans cette boîte, à la Start à Oakland. C'est vrai? Si vous y êtes ce soir à 8h, je vous ferai rentrer. Je renvoie l'ascenseur. Ouais. C'est de l'écriture babylonienne. Cela dit, le berger a un troupeau qui est en train de mourir. Vous êtes le berger. J'en ai conscience. Alors vous parlez maintenant? Très bien. Donc, vous étiez là? Oui, dans la même chaise, exactement là. Et où se trouvait le frère Thaddeus? Sa chambre se trouve exactement là.
A priori, hier soir, il n'y avait que vous deux ici. La dernière fois que vous avez vu le frère Thaddeus, c'était quand? Oh, je l'ai vu au dîner. A-t-il dit quelque chose durant ce dîner? Non, mais le frère Thaddeus a choisi de vivre une vie de silence. Nous communiquons par email. Avez-vous le dernier email que vous avez reçu du frère Thaddeus? Billy, ce curé est un type bien. Tant que je n'aurais pas trouvé qui d'autre était là, c'est à lui que je me raccroche. Ah. C'est le tout dernier email du frère Thaddeus. Ah, bon, d'accord. Maintenant, y a-t-il d'autres issues à part celles qu'on connaît dans cette église? Non. J'ai 4 de mes hommes qui surveillent en permanence le presbytère qui est très bien éclairé. Ils voient donc tous les gens qui y entrent. Vous ne me mentiriez pas, j'imagine. Je vous en prie, excusez-moi. Tout à coup, je me sens très las. Oui, tu vas au tribunal et regarde si tu trouves un dossier sur le père Kevin et sur son église. Regarde si tu vois quelqu'un qui l'aurait attaqué ou s'il n'y a pas un ordre restrictif du juge. Ainsi que tout rapport de police éventuel. Je compte sur toi. Allons voir la cave. Tu es sûr de ne pas vouloir sortir avec moi ce week-end? Oh, lâche-moi les baskets, tu veux. Où est Julian? Je lui ai dit de rentrer chez lui et d'aller dormir. C'est fermé. Je vais remonter chercher la clé. Laisse tomber, j'ai ce qu'il faut. C'est pas un de tes raccourcis que tu avais promis de laisser chez toi. On a un impératif de temps, je te rappelle. Voilà. Tiens donc. Waouh. C'est certainement la clé du cellier qui appartenait au frère Thaddeus. On y est. C'est de là que tout est parti pour lui. Il a ouvert la porte avec sa clé. Et il l'a laissée ici. Alors comment il l'a refermée? J'en sais rien. J'imagine qu'il a dû descendre pour s'offrir un verre et il a reçu une bouteille en plein visage. Ce qui corrobore le rapport du légiste. Le tueur devait savoir qu'il descendrait et il l'a simplement attendu. Et viens par là. Regarde ça, il a laissé sa carte de visite, il devait s'attendre à ce qu'on vienne nous aussi. Il l'a peut-être laissée pour le père Kevin. Mais comment il est sorti d'après toi? Tu continues à dire « il ». Et si c'était une femme qu'on cherchait? Qu'est-ce qui te fait croire qu'une femme serait capable de faire de telles choses? Bah, tu sais, je t'ai vu à l'action, n'oublie pas. Rien à voir. Une femme n'aurait jamais laissé un curé habillé tout en déshabillant une femme. C'est un jeu de mec, ça. Attends, viens voir. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Génial. Ça y est, on sait comment elle nous est passée sous le nez. On comprend un tout petit peu mieux maintenant. Tiens ça. Oui? Waouh! On arrive, bouge pas. Je te félicite, Sherlock, joli coup. On a trouvé un ordre restrictif du tribunal qui remonte à 10 ans, demandé par le père Kevin contre un certain Fred Rollins. Voilà qui n'est pas banal. Quasi intéressant. 3 arrestations, une pour ébriété sur la voie publique et 2 pour détention d'herbe. Il n'y a pas de condamnation. C'est de loin le meilleur profil qui corresponde. Il a grandi à Saint-Rita, de plus il était enfant de cœur, très attiré par les sciences occultes. Le père Kevin l'a excommunié, et ensuite, publiquement, il a menacé le père de se venger. Des actes de violence? Chez nous, aucun. Il y en a peut-être chez les fédéraux. On va regarder ça. Fred Rollins a changé légalement de nom, il a pris celui de Curata. Pas de nom de famille, propriétaire du nightclub Astart, et il a un associé, Brian Wall. Que tu n'as pas retrouvé, n'est-ce pas? J'y vais de ce pas. Que veut dire ce symbole? C'est le même qu'avant, on l'a retrouvé sur les lieux du crime. Il veut dire le berger. C'est le père Kevin, le berger? Il semble en tout cas être ciblé par l'assassin. Tu as dormi un peu? Ouais. Et qu'est-ce qu'on ressent? Enfin, on respire. Alors, une autre victime. Ouais. Cette fois, on dirait qu'on a une piste. Ce type Curata, il tient un nightclub à Oakland. Il s'appelle Astart. Endroit rêvé pour se fournir en drogue et pour les fidèles de Satan. Oh, bon sang. Tu vas faire suivre ce type 24 heures sur 24 et tu envoies une taupe dans son club. Ça marche. Et parle de lui à ton indique, on sait jamais. Il faudra de la poudre et j'en ai plus.
garde dans mon casier. Comment tu savais pour la banlieue ouest? En te filant ce tuyau, je savais que tu reviendrais. Tu t'es planté pour Brian Wall. Non. J'ai dit ça pour qu'il se fasse piéger. Et qu'on le vire de la rue. Viens ici. Ne recommence jamais à te foutre de notre gueule. Est-ce que t'as imprimé? Ouais, ça va. Sinon tu peux être sûr que je balance ton sale cul dans un putain de broyeur. D'accord. Parle-moi de ce mec Kurata. Je le connais pas. Il tient une boîte à Auckland qui s'appelle La Start. Les gamins vont s'y fournir en dope. Ah ouais? Donne-moi autre chose. Je sais rien de plus. Sur ce mec, tu connais rien d'autre? Non. Faut me croire. Son copain, c'est Brian Wall. Alors il se fait enculer par Brian Wall. Sur ces meurtres, t'as rien d'autre? Il est passé devant vous cette fois, hein. Et il passe devant le flic avec le corps. T'étais là? Je sais pas. Tu m'as tellement imbibé de drogue que je sais même plus si j'ai des chaussures. Je t'ai imbibé, moi. Maman. Maman. Arrête un peu tes conneries. T'as compris? Arrête-moi ça. Putain de junkie, mes deux. La brigade spéciale anticriminelle est composée d'un commissaire et de 3 inspecteurs. Chacun de nous supervise une équipe d'inspecteurs. On va constamment à la pêche et j'ai choisi Julian parce que pour moi, c'est de loin le meilleur. C'est interdit de fumer dans cet endroit. Personne ne fume, là. Qui vous a dit où trouver Brian Wall, inspecteur? On nous a mis au parfum. Qui? Un indique. Son nom? Je sais pas. Et qui le connaît dans ce cas? L'inspecteur Banks, je gère exclusivement les homicides. Dois-je vraiment le dire? Ouais. Vous devriez le savoir à force d'éplucher tous ces papiers. Alors, comment l'avez-vous su? Par mon indique. Qui est-ce? L'équipe a une grande expérience des homicides, des mœurs, des narcotiques. Nous choisissons les affaires sur lesquelles nous travaillons et nous suivons chaque affaire jusqu'à ce que nous la résolvions. Autrement dit, tout est bon pour arriver à résoudre une enquête. Je ne laisserai tomber que si vous laissez tomber vous-même. Vous laisserez tomber ce que je vous dirai. Veuillez vous adresser à moi en m'appelant commissaire ou madame. Je mène mon enquête comme je l'entends, tout comme vous menez les vôtres comme vous l'entendez. Ce sont de très mauvais policiers, chef. J'ai un tueur en série qui traîne dans les rues et vous venez secouer mes meilleurs éléments. Alors qui est le mauvais flic d'après vous? On sait des tas de choses sur vous, Billy. Vous ne savez rien du tout. Je souhaiterais entendre ce qui vous est arrivé le 17 mars 1993. C'est quoi ces questions? Rien, mais disons qu'il la secoue un peu. Alors évitez de la secouer trop fort. Que s'est-il précisément passé ce mois-là qui ait autant affecté votre travail, commissaire? Redites ça. Je suis un partisan farouche de la vraie parité entre les deux sexes. Vous me frappez, et je réponds coup pour coup. D'accord. Vous engagez des poursuites contre moi ou il y a autre chose? Non. Je ferai en sorte qu'on vous renvoie. Arrêtez vos conneries tous les deux! Vous êtes malades ou quoi? Je l'avais prévenu. C'est une agression! Vous serez viré dans moins d'une semaine! Je n'ai pas terminé avec vous, Palmer! Je vais vous le faire regretter, pétasse! T'es assez classe pour un vampire.
Tu cherches quelqu'un? Je peux t'aider? Tu voudrais pas venir danser avec moi? Ouais. D'accord. J'irai, c'est d'accord. Cool. Ça, c'est un bouquin super. Ouais. Mon prof de lettres, lui, il en a jamais entendu parler. Ouais, l'école publique, c'est souvent comme ça. Ouais. À plus. À plus. McHugh, reste pas planté là. Reste pas planté là, McHugh. Quoi? Reste pas planté là. Attends une seconde. C'est qui le type à la table là-haut? Je sais pas. Bon, qu'est-ce que t'attends? On va voir. Belle, belle, belle. Un très joli ange vient au plaisir. Pourquoi tu restes assis là? Parce que cet endroit est à moi, mon ange. C'est la première fois que tu viens ici, toi, hein? Comment tu le sais? Parce que t'es tellement attirante que j'aurais jamais pu oublier ton joli petit cul. Ah. Comment ça va? Ça va? T'as quelque chose? Prends un écouteur. T'as une piste? Voyons ça. Curateur. Je sais pas encore très bien qui je veux me faire ce soir. Qui tu veux te faire? Soit un mec, ou bien une bonne femme, ou un reptile. Quand j'aurai décidé, je te le dirai. Sur le marché de la baisse, je suis le meilleur. Tu l'as pêché où, elle? À l'académie de police. Joli. Je suis d'accord. Je suis d'accord, tu bouges pas. Fais vite, je suis impatient. Ça se voit que t'es une bonne, toi. Ok, sur ton cul. Mais trop vieille pour moi, j'en ai peur. T'as du nouveau? Non, rien. Et toi, t'en indiques? C'est un enfoiré de connard. Pourquoi tu dis ça? En fait, il nous a donné Brian Hall par simple et pure vengeance. Histoire qu'on le mette derrière les barreaux. Rien que pour ça, pour moi, c'est pas un connard. D'accord, il avait raison pour la banlieue ouest. Il n'y a pas que pour ça qu'il a eu raison. En réalité, je dirais qu'il a tellement raison que ça fait froid dans le dos. Je sais ce que t'aimerais, Billy. Je regrette, c'est non. Il a tellement raison pour tellement de choses qu'il faut que tu me l'amènes. S'il n'était pas aussi bien, à quoi il nous servirait? Je sais que c'est dur de se dégoter un ad. McHugh, c'est quoi qu'on entend? La tonalité du téléphone. Si je dois rester dans cette boîte, je vais pas rester assise à me parler toute seule. T'en es où? Il m'a invité à une petite sauterie. Je dois y aller? Je suis un collègue, pas ton père. Je peux te dire que t'es la Fille la plus sexy qu'il ait encore jamais eue. C'est ça, cause toujours. Garde-le là-haut le plus longtemps que tu pourras. Bien sûr. Oh non. Billy, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la fille à l'entrée. C'est la sœur de Palmer. Ben alors, c'est ta copine qui est là depuis une heure. Azrael, personne n'a encore réussi à la faire. L'escurate va t'offrir un verre. Eh merde. Ah bah, je t'attendais plus. Tiens, je t'ai commandé un Midori. Non, je bois pas.
En fait, j'attends ma copine. Attends là, vous allez quand même m'accompagner chez moi? J'ai un jacuzzi, une téleplasma. C'est tellement grand chez moi qu'on peut ne pas se croiser pendant une semaine. Non, merci. Mais de quoi t'as peur exactement? J'ai pas dit que j'avais peur. J'ai dit non. On t'a pas appris qu'il fallait respecter les gens? Si tu viens chez moi avec cet air arrogant, je te filerai une bonne correction. Il a raison, Sam. Décontracte-toi. Alors maintenant, tu viens. Et toi aussi. Allez, on s'arrache. Eh, vous ne pouvez pas passer. Ah, poulet, pas d'embrouille. Sand, c'est à toi ce verre. J'ai rien commandé. On s'en va. Vous venez de faire une putain de poulette, très cher flic en culotte. Je suis venue à titre personnel. C'est ma jeune sœur. Sam Palmer. Et vous êtes la célèbre Billy Palmer, la salope qui a tiré sur Brian Wall. Voilà une remarque brillante. J'ai cette boîte depuis des années et j'ai jamais eu de problème avec la loi. Maintenant, tu en as un. Quel âge as-tu, Azrael? 17 ans. Allez. Pétasse. Hey! Vous avez une seconde au moins. Réponds pas. Viens, on rentre chez nous. Sand, je te présente toutes mes excuses. Je suis désolé, je voulais pas te heurter. Je te présente mes humbles excuses. Wow. Qu'est-ce que tu comptes faire, ma belle? Me tirer dessus devant tous ces témoins? Billy, non, 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 baisse ton arme. Laisse tomber, laisse tomber. Ben, qu'est-ce que tu fais? On commençait tout juste à rigoler un peu. Toi. Ouh. Allez, venez, on rentre. Bon sang, dis-moi ce que tu faisais dans cet endroit. Billy, qu'est-ce que t'allais faire à ce mec tout à l'heure? Tu n'as pas idée à quel point il est dangereux. Il est suspecté d'avoir commis un meurtre. Excuse-moi, je suis désolée. Je voulais juste m'amuser un peu, je savais pas. Rien que d'y penser, là, je suis effrayée. Tu n'as pas de raison de l'être. Disons que... Tu vas me promettre de ne plus retourner dans cette boîte, ok? Je te le promets, d'accord. Je dois reconnaître que tu as un style qui décoiffe. Ouais, c'est pourtant qu'un simple modèle courant. Écoute, tu ne sors plus le soir pendant un moment, ok? Ok. Ouais? McHugh l'a perdu. Oh, comment? Quand t'es parti, il est rentré dans la boîte et... on comprend pas. Tout à coup, il était plus là. Il a dû partir. Il est parti, t'en es sûr? On a passé l'endroit au peigne fin. Mais sa voiture, est-ce qu'elle est encore là? Ouais, sa voiture est là, mais pas lui. Oh, merde. Ouais, je sais. Dans ce cas, je vais passer à l'église, d'accord? Y a quelqu'un?
Ouais. Banks. Tu l'as eu? Non, mais la secrétaire de l'église. Ne me dis pas qu'elle est... Si je te dis elle était, ça va. Oula, on devient célèbre. Pardon, laissez passer, s'il vous plaît. On dit que vous dirigez l'enquête sur les crimes occultes, commissaire, c'est vrai? Excusez-moi. Y a-t-il déjà beaucoup de victimes? Dites-nous, commissaire. Est-il exact que vous ayez tiré sur un homme sans raison? On vous enverra la facture! J'espère bien. Oh là, c'est moi qui mène l'enquête, j'écoute vos questions. Attention à la marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas tellement sûr de bien comprendre. Celui-là, je peux le déchiffrer. C'est très simple. Ça veut dire 4. Celui-là veut dire 16. Ça veut dire 4 sacrifices, il en reste 16. J'aurais dû le tuer. Bon, où est Kurata? Il est chez lui maintenant, ça doit faire au moins 1 heure qu'il y est. Ok, dites à tous vos hommes de le lâcher. Quoi? C'était pourtant ton premier suspect? Et c'est moi qui m'occuperai de cet enfoiré. C'est en rapport avec ce qu'on vient de trouver ou avec ce qui s'est passé hier dans son club? C'est en rapport avec le temps qui malheureusement nous manque. Tu n'as qu'à regarder. Ce type tient ses promesses, une victime par jour. Ce psychopathe dégénéré et lucide est en train de faire de nous des spectateurs de choix. Mais on n'a strictement rien sur Kurata. Correspond pourtant au profil beaucoup mieux que ceux que nous avons regardés. Oui, pour vous sans doute. Il faut que j'en sois absolument sûr. Vous êtes familier des Saintes Écritures. Y aurait-il un commandement que je ne connaîtrais pas? Un qui reconnaîtrait la légitimité d'un mensonge dans le but de protéger les secrets d'une église? Commissaire. Je veux parler du tunnel secret où je suis allé, tout comme lui d'ailleurs. Ah! Je savais que vous le trouveriez. À quoi sert-il? Il a été construit par le premier propriétaire de cette maison qu'il désirait relier à la sépulture de sa femme. Et la nature a envahi la tombe depuis très longtemps. Elle a été déplacée dans la forêt est. Qui est au courant? Jusqu'à présent, personne. Elle ne figure pas sur les plans originaux. On l'a découverte par accident. Il y a 30 ans. Cette cicatrice, d'où vous vient-elle, mon père? Billy. Ne vous mêlez pas de ça, j'attends la réponse. C'est une femme qui l'a faite. Pour quelle raison? Simplement parce que... je voulais l'arrêter, commissaire. L'arrêter de faire quoi? De commettre une erreur. Un péché, si vous préférez. Il y a certaines petites choses dont je ne tiens pas à discuter ici. Certaines choses que j'aimerais pouvoir oublier, mais je n'y arrive pas. Je n'en ai pas le droit. Et je ne tiens pas à en discuter avec vous. Parlez-moi de cet homme, Kurata, celui que vous avez excommunié. Je trouve inopportun de discuter aujourd'hui des personnes que j'ai excommuniées. Mon père, soyez gentil, essayez de le raisonner, parce que je suis à ça d'engager des poursuites contre lui. Mon père, je suis désolé. Vous savez ce que vous devez faire. Je vous avoue que non. Vous devez éloigner cette femme tout de suite. Je ne vois pas comment c'est possible, étant donné ce qu'elle sait déjà. Vous avez votre travail à accomplir. Et j'ai le mien. Je préférerais que vous restiez là. Vous en avez pour longtemps? J'en sais rien. Attendez, je vais mettre la musique, ce sera moins long. C'est ce que ma sœur adore. Je vais voir. Oh là, c'est un club privé, je suis navré. Je veux savoir où tu étais passé hier soir. Quoi, hier soir? Je
fêtais mon anniversaire, commissaire. J'ai appris les dernières nouvelles. Ouais, j'ai vu les trucs sur l'écriture cunéiforme. Votre gagne-pain. Quelqu'un peut-il confirmer que tu étais bien à cet anniversaire? Ouais, environ 120 personnes. C'était mon anniversaire, dans le centre, à la maison de Jacques. Alors, bon anniversaire. C'est quoi ça? Je crois que tu es bon pour un séjour en tôle. Ça, c'est une belle dégueulasserie. Et après, vous avez mis mes empreintes sur un paquet de dope, ce qui vous mènera nulle part. En à peine 5 minutes, je serai dehors. Ici le commissaire Palmer, interface SCS 991 1028. Sierra 912, Mike 4. Le conducteur n'a pas son permis de conduire. Je vais chercher le véhicule. Ça, c'est une saloperie en règle. La ferme. Police! C'est très gentil, mon père. Pile au bon moment. C'est donc votre meilleur suspect. On peut établir le mobile. Il a publiquement dit qu'il allait se venger sur l'église Saint-Rita. Ouais, mais il y a combien d'années? Il était introuvable pendant les assassinats. J'ai aussi un prêtre sourd de Saint-Rita. Celui-là me rend nerveuse parce qu'il pourrait dire vrai. Ce serait bien qu'il dise vrai. Qu'est-ce que les recherches ont donné? Rien. Casier vierge? Non, il a un dossier pour la dope et pour le porno, mais rien de très sérieux. Espérons alors qu'on a le bon client. Comment allez-vous vous y prendre? N'enregistrez rien pour l'instant, d'accord? Que va-t-elle faire? Si je le savais, chef, j'aurais tout fait pour la dissuader de le faire. $100? Que ce mec n'est pas notre criminel. Pari tenu. On n'a plus besoin de ça, pas vrai? Maintenant, enlève tes fringues. Allez vous faire foutre. Enlève tes fringues. C'est hors de question. Enlève tes fringues tout de suite. Assieds-toi. T'es pas du genre à aimer les femmes de caractère, hein? Tu n'as pas envie de me baiser? Oh, non, j'ai pas envie de vous baiser. Ah non, t'es sûr? T'as pas envie de me baiser? Si, d'accord. D'accord quoi? Ouais, je veux baiser avec vous. Ne bouge pas. T'as une panne dans la durée, dis donc. Quoi? Laissez-moi une minute. Et comment tu comptes me baiser? Hein? Donnez-moi quelques minutes. Alors tu bandes? T'as un problème ou quoi? Putain d'espèce de peine à jouir. Allez, bande alors, c'est la durcie de ta nouille ou quoi? Pourquoi vous me faites ça, commissaire? Je peux pas te laisser partir maintenant, c'est allé trop loin. Je parlerai pas. Je veux pas mourir. Tu te vengeras sur quelqu'un si je te laisse partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Pourquoi est-ce que je devrais te laisser partir? Parce que j'ai rien fait, j'ai tué personne! Très bien. Mais dans ce cas, maintenant, tu vas être un bon garçon et tu vas donner ton putain d'ADN aux policiers, c'est compris? D'accord. D'accord. Putain de pétasse.
C'est une perversion psychopathique du plus haut niveau. Cheveux, semences, etc. Tu lui fais la totale. C'est votre homme? Non. J'ai appuyé sur tous les bons boutons pour lui déclencher une réaction psychotique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il aurait bandé et qu'ensuite il m'aurait tué. Il aurait pu simuler. Non. Il aurait fallu qu'il soit bon comédien. Ouais, comme vous. Bon, je vais aller chercher le père Kevin. On va s'en occuper. Je veux vraiment l'amener ici. Non. Allez dormir. C'est un ordre. Essaie de pas faire de bruit. Et j'ai des loupiaux qui dorment. Oui. Fille ou garçon? Qu'est-ce que tu fais là? Dans ta chambre, allez! Petite salope. Déjà beaucoup trop en chaleur. Deux futurs avortus clandestines. Non. Allez, on va aller baiser là-haut. Putain, tu fais quoi avec ce couteau? Tu bouges pas ou je tue tout le monde. Ne faites pas de mal à ma petite sœur. Je te conseille pas de faire du bruit. Je vous en prie, faites pas de mal. J'en ai pas l'intention. Lily. Tu viens jouer? Lily, qu'est-ce qui se passe? Rien, tu fais ce qu'il te dit et tout se passera bien. Lily. Regarde-moi, Lily.
Sand. Sand, est-ce que je peux entrer? Ouais. Sois pas inquiète, tout se passera bien. Tout se passera bien, je vais te protéger, t'inquiète pas. Billy, je comprends pas de quoi tu parles. Laisse tomber, c'est rien. Je reste avec toi, tu es d'accord? Non. S'il te plaît. On peut pas continuer comme ça. Je veux être sûre que tu ne risques rien, c'est important. Billy, écoute-moi. Je ne risque absolument rien. J'ai un peu discuté avec Tom aujourd'hui à l'heure du déjeuner. Son père le force à prendre une voie sportive, mais lui, il veut vraiment devenir journaliste. Si tu savais à quel point j'aimerais sortir avec lui. Seulement, c'est un peu bizarre. Je me sens bizarre. Quand tu es venu me chercher, j'étais vraiment à cran. J'arrive pas à dormir. Et là, j'ai commencé à me dire que j'en avais vraiment ras-le-bol de tout ça. Il faut que tu me crois, tu sais. J'en ai vraiment assez de tout ça. J'ai dit à Tom que je voulais aller danser. Tu le crois, toi? Ah oui. Et Tom, il a dit quoi? À ton avis, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis une Palmer, quand même. Tu n'as jamais arrêté de me surprendre. J'ai subi un accident de la vie. Je mérite pas d'en souffrir pour autant. Toi non plus, d'ailleurs. Si tu savais à quel point je t'aime. Comme je regrette de ne pas avoir pu m'occuper de toi à ce moment-là. Je savais pas comment faire. Comme je regrette. Je sais, ça fait rien. Je t'ai emprunté des vêtements. Garde-les. Je te les offre. Prends toute ma garde-robe. Waouh. Tu vas en briser des cœurs, crois-moi. Ah, j'en ai besoin que d'un. Et je tiens pas à le briser. Qu'est-ce que je suis contente de devoir changer comme ça. Tu vas redécorer ta chambre? J'en suis pas encore à écouter Britney Spears. C'est un processus évolutif. Prends ton temps. Oh. Qu'est-ce que c'est? Le bus. Le bus? Ouais, Azrael m'a lâché, alors je prends le bus maintenant. Bon, faut que j'y aille. À plus. À plus tard, chérie. Bonne journée. Le bus. Ce coup-là, c'est la dernière fois. J'en ai plus, il vaut mieux que ton info soit bonne. Vous arrivez pas à la voir? Seulement toi, t'as la réponse, hein? J'ai entendu un truc qui pourrait vous aider. Ah ouais, je t'écoute. Tu vas me croire? Je vais t'écouter. Et si j'ai raison? Je te trouverai ta poudre. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il va s'en prendre aux oreilles du curé. Quoi, le père Kevin? Celui qui vit à Saint-Rita. Comment tu sais ça? Non, tu sauras pas. Ah, tu vas me casser la gueule maintenant. Qui t'a donné cette info? C'est des mecs qui parlaient, j'ai écouté. Des junkies? Tu crois que tu vaux mieux qu'eux? Toi, t'es pareil que moi et tu veux pas le reconnaître. Non, mon gars, je suis pas comme toi. Mes mains vont sentir les chiottes pendant une semaine.
Ça veut dire que le prêtre est le prochain? Ouais. Ou alors peut-être bien que j'ai inventé toute cette histoire. Tenez, elle est Alors je l'ai là-bas. regardée, mais en fait j'arrivais pas à la voir distinctement. Alors je t'ai fait un clin d'œil parce que tu m'as intéressé. Mais je crois, enfin je suis pas sûr, mais je crois quand même qu'elle pensait que je la regardais. Alors elle est venue me voir juste après qu'on se soit parlé tous les deux. Et là elle m'a dit qu'elle voulait qu'on recommence ensemble. Sand Palmer, Oui, votre sœur m'envoie vous chercher. je viens. Et t'es sûr de vouloir y aller? C'est pas la première fois qu'elle m'envoie prendre par un de ces hommes. Tu me cacherais pas quelque chose? Ma grande sœur est dans la police, elle est très occupée, tu vois. Quand elle fait ça, c'est souvent important. Sand, appelle-moi sur mon portable dès que t'es avec ta sœur, ok? Et ouais, fausse plaque. Il dit qu'un type doit s'en prendre aux oreilles du prêtre de Sainte Rita. Ça signifie que le père Kevin est le prochain sur la liste. Non. Nous devons assurer sa protection. Oui, on le fera, mais en attendant, je pense à une chose que vous avez dite au sujet de la secrétaire. Margaret? Ah oui, vous avez parlé d'elle en précisant qu'elle était les oreilles du père Kevin. C'est une métaphore personnelle ou tout le monde dit la même chose? Tous ceux qui sont dans l'entourage du père Kevin? Ça, c'est une vraie piste. Il faut qu'on voit l'indique de Julian. Il faut que tu l'amènes. Il le sait. Il a bien dit les oreilles? Il a dit les oreilles du prêtre, c'est tout ce qu'il a dit, mais il l'a dit, ouais. Trouve-la. En parlant de la protection du père Kevin, pourquoi vous m'avez menti? Pardon? Quand on regardait la photo, là, vous avez dit que ce symbole était le berger. Oui, le berger et son troupeau. Seulement, voilà, c'est inexact. Le berger, c'était en fait cette photo qui est là, où ce symbole n'apparaît pas. En réalité, il est apparu lors du crime Morrison. Et ce jour-là, je me rappelle que le père Kevin a dit qu'il représentait le père. Je crois que vous avez raison. J'ai fait une erreur. Et je vous avais dit aussi que j'étais un peu rouillé. C'est le père Kevin, le spécialiste. Ce n'est pas le père en tant que prêtre, mais en tant que père. Père et fils. Le tueur est le fils du père Kevin, c'est certain. Attendez. Vous allez compromettre la réputation d'un prêtre. Oui, peut-être, mais vous allez téléphoner au Vatican et nous trouver tous les dossiers relatifs au Kevin, père et fils. Qu'est-ce qu'on attend? Je dois mettre Banks dessus? Si c'est le Vatican, je les appelle en privé. Allez-y. Billy, on est peut-être en train de se planter. On a dit que c'est lui-même planté sur Wall. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour toi, elle jouait les extra-lucides en disant tout ça? Non, bien sûr que non, au contraire. Il est branché, il est au courant de tout ce qui se passe. Commissaire Palmer, vous avez un appel d'un gamin qui s'appelle Tom. Je crois que c'est personnel. Il dit qu'il connaît votre sœur. Passez-le-moi. Oui, Billy Palmer. Commissaire Palmer, Tom Stewart à l'appareil. Je suis le petit copain de Sand. Elle est avec vous? Non, pourquoi? Je lui avais dit de me téléphoner une fois qu'elle sera arrivée. Et je crois qu'elle a dû oublier. Je trouve ça bizarre. Ah oui, et pourquoi tu trouves ça bizarre, au juste? Ben, c'est le fait que vous ayez envoyé l'inspecteur pour la chercher. Je n'ai envoyé aucun inspecteur à l'école pour chercher Sand. Bah, c'est ce que je trouvais bizarre. Et en plus, la voiture dans laquelle elle est montée, elle avait rien d'une bagnole de chez vous. C'est pour ça que j'ai relevé le numéro. L'inspecteur Willis va prendre ta déposition. Reste en ligne, je vais te le passer. Ne quitte pas. Willis, prends la déposition sur la 2 et fais une recherche de numéro de la plaque. Billy, mais où tu vas? On a trouvé Brian Wall, il a une petite amie. Lance un avis de recherche pour ma sœur, c'est urgent. Billy! Tu vas devenir une vraie torche vivante. En un instant. T'inquiète pas. Ta sœur sait que c'est moi. Tu vas la voir arriver. C'est bien ce qu'on veut tous les deux, non? Pas vrai? Pile à l'heure. Tu n'as rien, Sand? Tu vas aimer le spectacle. Je voulais pas commencer sans toi. Maintenant, tu vas lâcher ton flingue.
Lâche ton arme, j'ai dit. Main derrière le dos. Main derrière le dos. T'as oublié l'équipier? Lâche ton arme, espèce de guignol. Lâche ton arme. T'as entendu? Allez, lâche ton arme. Allez, viens. Tu te sens bien, ça va? Oui. T'es tranquille maintenant. T'es plus obligé de dormir avec ton arme sous l'oreiller. Tu es venu me sauver. Tu vas tout de suite aller à l'hôpital, d'accord? C'est pas la peine. Je vais bien. Bank, sois gentil, tu veilles sur elle. Ouais, d'accord. Je vais bien. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Oui, de toi. J'ai fait ce que tu as dit, la secrétaire est sous surveillance. Et? Je pense que ton intuition va porter ses fruits. J'ai pensé que tu voudrais être là. Où est-ce que tu es? À l'angle de Colorado et de la 5e. Merci de me laisser un message. Julian, Colorado est 5e. On aura peut-être de la chance sur ce coup-là.
ça en est? Rien jusqu'à présent. Tu veux aller voir? Rejoins-moi dans 5 minutes. Appelle une ambulance, elle est encore en vie. Dès qu'ils échappent à la mort, la situation se renverse. Ouais, ils se mettent à table et la mémoire leur revient. C'est des choses, il faut attendre. Le médecin est formel, ce sera long. Je reste là, vous n'avez qu'à y aller tous les deux. Attends, je préfère d'abord y aller toute seule, d'accord? D'accord, je comprends. Il avait une veste noire. J'ai pas vu son visage. Rien d'autre? C'était pas le père Kevin, ça aurait été lui, je m'en serais aperçu. J'ai pas le moindre doute. Ce père Kevin, je crois que vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Je travaille avec lui depuis 5 ans maintenant. Avant, j'étais à la rue. D'accord, mais c'est quoi le plus important pour vous? Que le père Kevin reste en vie ou est-ce votre emploi? C'est le père Kevin. Bien sûr. Vous savez, en ce qui me concerne, je me fais beaucoup de soucis pour ma jeune sœur. Votre jeune sœur? Oui. J'ai eu la possibilité de la sauver ce soir, avec mon équipier, et également de vous sauver. Je veux dire que nous jouons les uns les autres un incroyable rôle. Et je crois qu'il consiste à faire taire tous nos démons. Vous, maintenant, vous avez la chance de pouvoir être aux côtés de la personne que vous estimez le plus. L'autre fois, je vous ai dit qu'en ce qui vous concerne, je ne pouvais pas me fier à ce que vous disiez. Eh bien, j'avais tort. C'est tout à fait le contraire, Margaret. Il y a bien un secret à Saint-Rita. Je vous ai empêché de le découvrir. Ça ne fait rien. Un enfant de cœur. L'adorateur du diable. Curata. Il a découvert le secret lorsqu'il était enfant de cœur. Il y a maintenant 35 ans. Vous avez eu un fils. C'est la mère qui vous a fait ça? Elle est devenue folle de rage. Elle voulait que j'abandonne ma prêtrise. Ensuite? Ensuite, elle a décidé de couper la gorge à l'enfant, mais j'ai réussi à la stopper. Et après, qu'est devenu ce garçon? Je l'ai envoyé passer sa jeunesse à l'orphelinat du comté. Et maintenant, où est-il? Hein? Là est toute la question, je le crains. Et vous avez laissé mourir 4 personnes avant de me dire ça, juste pour qu'on ne sache pas que vous aviez rompu le vœu de chasteté. Ne vous en faites pas. Je ne vous rendrai plus la vie impossible très longtemps. Il vient de s'empoisonner. Venez, mon père. Envoyez immédiatement une ambulance. Maintenant! Si vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est à moi de le faire. Votre fils, c'est donc lui qui a fait tout ça. Je crois que je l'ai toujours su. Depuis le départ. Vous comprenez? Sa mère a essayé de le tuer. Quant à son père,
Il était consterné par son existence, au point de l'abandonner. L'avez-vous rencontré depuis? Ah non. Donnez le coup, mon père. En réalité, après ma mort, il n'aura plus besoin de tuer. Il a toujours su que la seule façon pour moi de l'arrêter était de commettre un péché mortel. Mon âme est perdue, je le sais. Mais le moment venu, lorsque Dieu me jugera, je le supplierai d'épargner celle de mon fils. Laissez tomber l'ambulance. Envoyez le légiste. Qu'est-ce que ton indique t'a dit exactement au sujet de l'orphelinat? Il y avait été élevé. Il faut que tu nous l'amènes, c'est un ordre. D'accord, je vais te l'amener. Mais laisse-moi faire, tu veux bien? Pas de problème, je t'attendrai dans la voiture, j'attendrai que tu m'appelles. Oh merde, il me faut de la poudre, j'en ai plus. Je vais appeler les Stup, j'ai un copain qui t'en fournira. Ce que j'ai dit était vrai? T'es le fils du père Kevin, je sais tout. Oh, bon sang. Tu as tué pas mal de gens. T'as compris ça comment? Tu t'es moqué de moi. Et maintenant, je vais te descendre. J'ai le droit de le tuer d'abord? Non. Toi aussi, tu tues des gens de sang-froid. En fait, on se ressemble. Je m'occupe que des criminels. Il est innocent. Il est innocent. Tu dis qu'il est innocent? Il m'a mis dans une cage. Il a essayé de m'étrangler 2 fois. 2 fois étranglé par mon père. Et ma mère m'a sauvé. Chaque jour, il massacrait son corps et son âme devant moi et enfin un jour, il l'a tué. J'étais torturé constamment. C'était au-delà de la souffrance. Mais les pauvres malheureux que t'as tués... Tous ces meurtres pour déboucher sur quoi? Pour déboucher sur toi. Tu m'as renvoyé espionner Brian Wall. Il est passé à l'église que mon père dirige. C'est la première fois que je le revoyais depuis toutes ces longues années. Et là, j'ai commencé à voir rouge. Seulement, c'est à toi que je dois cette rencontre. Je vais te buter. Bryson. Tous ces pauvres gens. Maintenant, faut que ça se termine. Faut que ça se termine. Maintenant. Juliane? Dis-moi ce qui se passe. Billy? Maintenant, je suis sûr de rien. De rien du tout. Je suis venu ici. Toi qui as créé cet indique. Bryson. J'ai arrêté Bryson. C'est toi.
Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté.